Bonjour, plutôt bonsoir et bienvenue dans cette semaine numéro 3 de mon journal vlog de l'Avent. Pour les nouveaux qui passeraient par là, je m'appelle Sabine et je viens régulièrement devant ma caméra, plutôt mon téléphone, vous parler de mes loisirs créatifs qui sont essentiellement dédiés au crochet et au tricot. Alors la semaine dernière, j'avais fait la présentation des châles et j'avais oublié de présenter le châle que j'ai sur moi, donc je vous le présente. C'est le châle de Lydia Crochet Tricot, donc un tuto gratuit que vous pouvez trouver sur YouTube. Il s'appelle le châle Canada. Donc je l'ai crocheté il y a déjà peut-être 4-5 ans, j'en ai même crocheté 2 autres que j'ai offerts. Et j'avais gardé celui-ci que j'avais crocheté avec la laine pingouin que j'avais trouvé à Jiffy. Et un écheveau que j'appellerais précieux, parce que précieux aussi par sa qualité, parce que c'est de la mohair et soie, et précieux aussi par son prix, parce que je crois que c'est la première fois que je payais aussi cher de la laine. Je l'avais commandé à la Fée Ballot qui me l'avait teint à la demande. Alors je vais l'enlever. Alors super accroche en fait, une barrette, mais je trouve que voilà, ça va bien avec, et surtout elle est très très solide. Alors ce châle Canada, je vais me reculer, mettre sur la pointe des pieds pour que vous puissiez le voir en entier. Le voici. Enfin, je l'adore, hein, voilà, je pense qu'en envergure, il doit faire au moins 1,80 m, et avec ces feuilles d'érable là, il est magnifique. C'est vrai que j'aurais voulu en faire un au tricot, et le design que j'ai fait du châle Chantal, l'idée était partie de là en fait, hein. J'ai pas réussi à faire autant d'arêtes, on va dire comme ça, mais l'idée est là, hein. C'est vraiment essayer de refaire ce châle au tricot. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Donc il tient chaud, il est enveloppant. Bon, on a été coupé, j'ai un problème de mémoire avec mon téléphone. J'espère que j'ai enlevé quelques fichiers, que ça va le faire. Je surveille le minuteur par là. J'ai enlevé mes lunettes aussi. Il est temps de vous présenter maintenant le objet fini, le Santa Helper Sweater, qui est un patron gratuit disponible sur Hobby. Normalement, il est crocheté avec le fil Amigo de la même marque, et avec un crochet numéro 4. Moi, j'ai acheté au Petit Bazar ce fil-là. Au départ, j'en avais acheté 3 bobines. J'étais retournée acheter une 4e pour avoir peur de manquer. Puis finalement, voilà ce qui me reste de ma 3e bobine. Voilà ce qui me reste de rouge. J'avais acheté une bobine. Et puis pour le blanc, j'avais pris en fait le fameux écheveau que j'avais acheté au Féno, qui ne faisait pas 100 grammes mais 88 grammes. Et voilà ce qui me reste. Donc j'avais vu large. Donc je vais vous le montrer. Le voici. Voilà. Avec le joli raglan, avec trois choses à jouer. Je vais mettre mes lunettes parce que je vous montre, mais je ne vois pas grand chose et c'est trop près. Voilà, on voit les trois jours là. Voilà, comme ça. Alors, j'ai pas du tout crocheté avec le fil recommandé, ni avec le crochet recommandé. Je voulais partir en 3,5, mais c'était trop large, donc j'ai tout crocheté en 3. Je suis partie au départ, l'emmanchure est vraiment très bateau, même plus large que ça, donc je suis partie sur la taille S, je crois que c'est 112 mailles en l'air, une chose comme ça, avec mon crochet 3. Et après, pour la finition, pour structurer, j'ai fait 3 rangs de mailles serrées, tout simplement. Au niveau de la l'encolure, je dis emmanchure, je crois, ça me va bien. D'ailleurs, je vais me pousser un peu et vous incruster des photos par là portées. Au niveau des manches, sur le modèle, ce sont des manches 3/4. Je les ai agrandies un peu. J'ai calculé un système de diminution, un certain nombre de rangs, ce sont tous des brides, pour arriver à un nombre correct, une quarantaine, non 36, je suis arrivée à 36 mailles serrées ici, et ici, la même chose, et puis le bas
en rouge. Alors je vais un petit peu vite, hein, j'ai tellement de peur de ne plus avoir de mémoire. Et puis à la différence du Santa Helper d'origine, c'est blanc. Et j'avais pas envie de faire blanc, vraiment, j'avais peur que ce soit trop salissant, le col, etc. Donc j'ai préféré le faire tout vert et rouge. Alors c'est très connoté Noël, j'ai déjà porté une fois. Cette semaine, je le reporterai la semaine prochaine et puis j'en profiterai pendant les vacances, quoi. Voilà, je vais le poser à côté. Alors le fil que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Je suis obligée de reprendre mes lunettes. C'est tout du fil recyclé, du fil mérino. Je crois qu'il y a 65% mérino wool recyclé, 20% viscose et 15% polyamide. Alors j'étais très étonnée quand je l'ai crocheté. Je vais vous montrer en direct. Il se casse assez facilement, c'est assez sec, mais une fois lavé, déjà un premier lavage, il s'est bien assoupli, donc j'en suis contente. Qu'est-ce que j'ai terminé depuis la semaine dernière? Eh bien, les chaussettes. Hein. Mes chaussettes, je vous avais montré la première terminée, voici la deuxième, alors, elles sont accrochées avec une petite étiquette Unit to Learn, donc ce sera un cadeau de Noël, hein, ça y est. Et puis, en fait, sur cette pelote de 100 grammes, il me reste quand même 44 grammes. Donc, j'ai utilisé que 56 grammes. Alors, j'avais pas envie de repartir sur la même laine, hein, voilà, pour changer un peu. Donc, il me restait en fait deux pelotes de ça, deux restes de pelotes. Donc, eh ben, voilà, je suis partie. Dernière minute, je voulais faire encore une paire de chaussettes pour quelqu'un à Noël. Donc, je suis partie là-dessus mardi. Oui, mardi. C'est ça, mardi. En fait, j'ai commencé un tricot et je me suis dit, tant que j'arrive pas à la séparation des corps et des manches, je commence pas ma chaussette. Donc, je l'ai commencé mercredi ou mardi soir. Et dimanche ou lundi matin, je crois que c'est dimanche soir, j'ai fini ma chaussette et ma fille était partie, m'a demandé un deuxième débardeur. Elle avait donc, je lui avais tricoté le Stockholm de petite knit, qui est ici. Voilà, tout à fait basique, mais tellement intéressant à construire que, voilà, j'y suis allée assez vite. Alors, pour ce faire, j'ai pris la laine de la marque La Laine sous les pommiers, de la laine normande, avec des moutons de race Avranchin. Voilà, quelque chose de très basique. La construction est vraiment intéressante parce qu'on commence par faire un rectangle, et puis donc on fait un petit rectangle, puis après on se dit, ah tiens, on va commencer à faire, à reprendre les mailles, à faire un petit bout là, après on prend l'autre côté, on fait un petit bout là, après on continue, après on les rejoint, après on continue en disant, ah mais on va jusqu'à la séparation des manches. Voilà, c'est pour ça que ça m'a bien fait booster. Voilà donc la laine. Alors là, j'ai bien avancé. Là, j'en suis à 35-37 cm à partir du dos. Il faut faire 51 cm. Mais je m'ennuie un petit peu. Donc je me suis dit ce soir, allez, je casse mon fil et je vais faire par exemple l'encolure ou une emmanchure. Voilà, histoire de changer un petit peu parce que là, ça commence à devenir un petit peu ennuyeux. Donc je vais un petit peu vite, je pense que la semaine prochaine, et j'espère vous le présenter, peut-être pas lavé bloqué, mais en tout cas terminé, ainsi que cette paire de chaussettes. Mais il n'y a pas que ça qui a occupé ma semaine, j'avoue que j'étais bien prise par le cal de Little Bichon, le Mystery Cal. Alors maintenant c'est plus un mystère, vraiment, je vais vous le montrer, ce n'est plus un mystère. C'est un petit écureuil, voilà. Alors je me suis arrêtée à l'indice du jour 12, hein, même si on est samedi 14, pour pas des personnes n'ont pas encore crocheté les deux derniers indices, que vous soyez pas voilà, que je vous dévoile pas tout. Allez, il est mignon ce petit écureuil. Voilà. Donc ça, en fait j'ai pris du retard avec ça parce que c'était assez important. Je n'avais pas le temps de le faire mercredi et jeudi. Donc vendredi matin j'ai fait ça. J'ai fait la petite fleur. Et puis là je suis à jour. Hein. Là je suis à jour. J'attends l'indice de demain.
Voilà, je crois vous avoir tout dit. Je regarde autour de moi. Ah non, je vous ai pas tout dit. Une collègue m'a offert de la laine. Elle aime bien, elle fait les trocantes, les brocantes, etc. Et puis elle avait dû acheter cette laine en me disant, bah écoute, finalement Sabine, moi, je n'ai plus envie de tricoter, je tricote pas, je te la donne. Moi je dis jamais non de la laine, hein, voilà. Alors, elle est par là, je vais la sortir. Mais c'est la laine vintage, hein, je crois que ça va devenir ma spécialité. Voilà, c'est de la laine fil d'art, la fil d'art Deka, mais qui n'est pas vraiment Deka parce que c'est du 177 mètres au 50 grammes, donc on est plus sur de la sport. J'ai 12 pelotes, donc j'ai quand même 2000 mètres. Je pense de quoi me faire un chouette gilet. C'est vrai que j'ai toujours chaud au collège et voilà, je suis partie en tout cas cette année. J'ai envie de me faire des pulls encore, j'ai de la laine pour en faire des pulls. J'ai de la laine pour faire un débardeur aussi parce que j'aimerais bien m'en faire un. J'en ai fait un noir, j'aimerais bien m'en faire un clair. Donc c'est pas top, hein, je vais les mettre là. Et ben là, je suis contente hein, parce que finalement, je pense qu'au mois de janvier, après le Chalodil, je vais partir là-dessus. Je vais emmener une pelote avec moi pour faire l'échantillon. Puis bon, peut-être éventuellement commencer un gilet. J'aurai le temps pendant les vacances. Si je finis mon châle, je commencerai une ou deux pelotes. Je sais pas, je commencerai peut-être ce châle-là. Voilà, je vais vous laisser avec les rushs suivants parce que finalement, ils sont faits et ceux-là, je ne les ai pas perdus. Et je vous dis à tout de suite. Alors, je vous avais dit qu'il allait y avoir des petites surprises lors de ces semaines de l'Avent. Et j'ouvre un petit concours pour vous en toute simplicité. Je mets 2 lots en jeu. Si vous avez Ravelry et que vous voulez que je vous offre un patron sur votre wishlist, eh bien, vous mettrez patron, tout simplement. Et si vous n'avez pas Ravelry, je mets en jeu cette petite pochette. Donc, comme je vous avais dit, attention, le bruit va faire. Cette petite pochette qui fera vraiment un joli sac à projet. Donc il y a une grande poche, comme c'est noir vous ne le verrez pas, une grande poche pour mettre votre patron, voilà, quelque chose, en scratch, et puis une petite voilà. Donc si vous voulez participer au concours pour garder la pochette, vous marquez pochette, et si vous marquez pas les deux, il faut choisir, hein. Donc il y a 2 lots, pochette ou patron. Voilà, et puis je vais vous laisser vraiment pas très loin, je vais vous laisser jusqu'à jeudi soir, comme ça les plus fidèles qui viennent voir les vidéos tout de suite seront récompensés. Donc jeudi soir on sera le 16, jusqu'à 19h, enfin le 19 jusqu'à minuit, c'est-à-dire que moi le vendredi matin je ferai le tirage au sort, soit pochette, soit patron. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. C'est Noël, hein.